Bonjour à Salut. toi. Salut. T'as raison, on va plutôt se dire salut. Ah non, J'étais mais hyper, bonjour, salut. j'étais hyper sérieuse avec mon bonjour. 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 Ça fait comment les infos, on est. Ouais. Bonjour. Nous allons vous présenter au bord de ce lac Salago les informations. Tout va bien pour le RN. C'est la patate. On est bientôt tous. Comme ça. Parce qu'en fait, nous, on parlait déjà depuis un petit moment. Ouais, on parlait. C'est notre caméraman là qui était en retard. Il arrive en retard. C'est pas- Bah, tout a été dit. Voilà, Salut. on va recommencer. Alors, pour le coup, déjà peut-être te présenter et dire ce que tu as envie de dire de toi, de là où tu es, ce que tu as envie de nous raconter. Mis à part te dire que je m'appelle Yves Jamet, que je suis chantiste depuis à peu près 23 ans, que le mec il joue de la basse vachement fort et que du coup ça va être grave. C'est le caméraman qui va se débrouiller. Du coup, je suis obligé de prendre un air vachement plus grave comme il y a de la basse. Non, mais voilà, je fais 23 ans que je chante, j'ai commencé à 40 ans. Ça fait 23 ans maintenant que je suis un peu sur les routes. Je suis en retraite depuis un an, c'est super. J'ai plus à courir. Ah bon J'ai plus à courir après l'intermittence. C'est bon ça. Non mais c'est vrai. Ouais. J'ai plus à courir et je pense à tous mes potes, tous les gens Oui, qui et sont ouais, derrière, je qui ont à sais. courir après Et ouais, l'intermittence je sais. et qu'on leur menace constamment et que là ça risque d'être chaud. Enfin, il y a plein de choses à dire, mais pour ma part, en tout cas, c'est pour me présenter. Oui, je suis chanteur, je fabrique des chansons et il y a des gens qui les aiment, ce qui me permet Ouais. depuis 23 ans de pouvoir le faire professionnellement. Mais il y a plein de choses à dire, tu peux nous les dire, Yves? Alors moi, j'ai une vision un peu plus optimiste, on va dire. Je veux croire à un sursaut de l'humanité en général, on va dire. Je veux croire à ça. Qu'est-ce qui le provoquera? Qu'est-ce qui le générera? Moi, je suis loin de tout ça, ouais. Ouais, je comprends Mais en bien. fait, regarder la réalité en face, c'est pas optimiste. Je trouve plus Tu as pessimiste. raison, c'est Je trouve sûr. plus pessimiste que de l'espoir est quelque chose de très pessimiste. C'est pour ça que je rejoindrai Camus là-dessus, sur l'inespoir. À partir du moment où on a une absence d'espoir, l'espoir implique qu'il y a un désespoir possible. Tout à fait. Donc c'est pas, Je rejoins. c'est pas pessimiste que de regarder les choses en face et de dire, ben voilà, oh, le bateau coule. Bon, il coule. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sort les rames, on va chercher un truc. Je veux dire, on réagit forcément mieux quand on regarde les choses telles qu'elles sont, plutôt que de se les romantiser, enfin, Ouais. de romantisme comme ça en se disant un jour on les aura. Non, je doute qu'un jour on ait qui que ce Tu soit. penses? Par contre, on peut peut-être essayer de faire en sorte de les freiner, de les empêcher, de leur mettre un carcan, de faire. Voilà, ça on peut essayer. Quand, Ça sera constant. quand je parle de cet optimisme, si tu veux, c'est pas pour pointer du doigt un pessimisme quelconque ou pas. Au contraire, je te disais, ben, vas-y Yves, dis-nous ce que tu en penses de ce qui se passe et qu'est-ce qu'on est en train de traverser de vraiment pas facile. Non, pas trop, parce qu'en fait, Moi-même, je suis pas sûr d'être en accord avec ce que je pense. En fait. c'est excellent. Mais en tout cas, si tu veux, c'est pour faire un peu le lien avec la musique et avec ce festival que j'ai créé il y a 6 ans. Voilà, parlons plutôt de ça. Ouais. Mais en fait, on part en fait de tout ce qu'on vient d'échanger là et de ce que tu viens de nous dire et pour lequel je partage ton avis, c'est que justement, un jour j'ai lu que à l'échelle de l'univers, notre passage sur Terre était de l'ordre de la seconde. Et pourtant sur une année, si on prenait une année, voilà, on n'est pas très. voilà, et pourtant notre impact est pour l'éternité. Et je me suis dit, Voilà, là, ça c'est prétentieux de penser que l'humain a fait un impact sur l'éternité. mais c'est quand j'ai lu ça, Yves, que je me suis dit, mais en fait, je vais laisser quoi? Et c'est là où j'ai souhaité, un peu comme le colibri qui va déverser sa goutte d'eau dans l'incendie pour y avoir participé. Et ben je me suis dit, en rassemblant les gens avec la musique, avec des artistes sur scène, à ma façon, je contribuerai humblement à ce mieux-être, à rassembler et à unir les cœurs. Et c'est comme ça, si tu veux, qu'est né en moi. C'est déjà c'est pas si humble que ça. Je pense que la meilleure façon de faire de la politique aujourd'hui, c'est l'associatif. Je ne pense pas que c'est le butin de vote, je ne pense pas que ce soit tout ça. La meilleure façon de faire de la politique, c'est-à-dire la politique dans ce que le mot veut, la signification du mot, le vivre ensemble. Je pense que la meilleure façon de faire de la politique, c'est à travers l'associatif. Passer par des partis, passer par des. On sert pas des gens qui.
on sert des gens qui ont leur intérêt, ça n'a aucun intérêt justement. Enfin, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Je ne pense pas une seule seconde qu'un parti politique ou quoi que ce soit un peu officiel comme ça pense à nous. Ils ont des visions effectivement d'ensemble sur ce que peut être un pays, avec plus ou moins d'ailleurs, plus ou moins en accord avec ce que moi je peux penser. Mais surtout, je ne crois pas qu'ils pensent à l'individu. Ils pensent à l'individu en tant que consommateur. C'est le consommateur, quelque chose qui fait marcher une société. Donc, en tout cas, selon les néolibéraux, c'est la base ils s'en foutent de l'électeur, du citoyen. L'important, c'est le consommateur. Donc, je crois que le meilleur moyen de faire de la politique aujourd'hui, c'est associatif. Bon, alors, je ne sais pas si je fais de la politique, mais en tout cas, avec cette... Bon, mais en tout cas, l'idée est d'avoir créé quelque chose autour de l'humain, où l'humain était au centre, avec uniquement des bénévoles. Donc, je suis moi aussi bénévole de ce festival. Et de trouver aussi des partenaires, on en parlait en off tous les deux, des partenaires qui veulent soutenir financièrement ce projet, les collectivités aussi du coup qui veulent apporter ce rayonnement au territoire. Et en tout cas, ce qui se passe, ça fait 6 éditions, on va faire la 6e. Les festivaliers qui sont venus à chaque fois au Salagou en scène ont ressenti, si tu veux, cette dimension humaine, cet entre-soi. C'est toujours un bon moment d'effervescence, un festival, un endroit où on se retrouve ensemble. Il y a une effervescence évidente, voilà. évidente. Parce que de toute façon, la musique nous rassemble, Yves. Oui, rassembler, c'est à quel moment ça rassemble dans le bon moment. Moi, la musique rassemble des gens qui se ressemblent. Voilà. Bien dit. On est plus dans bien dit. Les gens qui se ressemblent à cet endroit-là, bien dit. À l'instant T. Je ne vois plus aujourd'hui Jean Villard qui a créé le Festival d'Avignon. Je ne sais pas s'il le voyait aujourd'hui, s'il serait peut-être satisfait. Ça, on est bien d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis complètement d'accord avec toi. J'entends ce que tu veux dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, on en parlait aussi en off d'un ami commun qui est à la tête d'un festival. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus garant possible de nos valeurs, de ce que l'on souhaite, et effectivement de ce que l'on souhaite proposer, accueillir et comment on souhaite se rassembler. Voilà. Alors c'est vrai qu'avec le Salagou en scène, mon petit niveau, pour l'instant, je suis la garante un peu de ça. Et pour l'instant, ça fonctionne. Mais l'essentiel, c'est surtout de passer un bon moment, toi. Ah, mais ça, mais complètement. Que ce soit pour tout le monde. Mais tout à fait. Se faire plaisir. Voilà, c'est ça. Se faire plaisir. Et des fois, justement, dans le milieu de la... Moi, je dis souvent que je ne viens pas du monde culturel, donc je suis pas... Je revendique pas ça. Moi, je fais du divertissement. Divertissement, en général, ça fait vomir les gens de culture. Dès qu'on leur dit divertissement, je suis d'accord. Alors, moi, je suis plutôt là-dedans. Je ne veux pas dire divertissement, j'essaye de distraire minimum. Distraire parce que c'est quand même un peu lourd. Moi, je suis une grande défenseuse de la chanson populaire parce que c'est celle qui rassemble toutes les diversités et c'est dans laquelle tout le monde se retrouve. En tout cas, c'est le mot d'expression que j'ai trouvé pour un peu détendre. Voilà, ça a été des véhicules pendant longtemps. La chanson, je suis assez content d'être un acteur aujourd'hui. Ouais. Après, l'impact que ça. Sur ton histoire, tu as commencé à être connu un peu autour de tes 40 ans, c'est ça? Voilà, à 40 ans, j'ai commencé à 40 ans. Voilà. Et, oui, c'est vrai, tu as commencé à 40 ans. À 37 ans. Ouais, voilà. Et en fait... 40 ans, j'étais professionnel. Je trouve que c'est assez encourageant pour tous ceux qui pensent que parce qu'ils n'ont pas réalisé leurs rêves à 20 ans, à 30 ans, moi je trouve qu'il n'est jamais trop tard. Il y a eu un accident qui a été assez sympa. Mais moi j'ai envie de dire aussi, parce que moi j'ai créé ce festival il y a 6 ans, et donc j'avais déjà quelques heures de vol, tu vois. Donc je trouve qu'il n'est jamais trop tard pour aller à la rencontre de ce qui est important pour soi, ce qui est essentiel, qui peut nous faire écho et de ce qu'on a envie de transmettre aux autres. Et donc, j'avais envie, avec ton histoire et un peu la mienne aussi, à travers cette interview filmée, ceux qui l'entendront, eh bien, que s'ils ont des rêves ou s'ils ont des envies fortes, eh bien, qu'ils y croient et que c'est possible si on s'en donne les moyens. Et qu'il peut y avoir des accidents,
comme il peut aussi ne pas y en avoir de notre volonté aussi, quoi. Voilà. Ouais, je suis très mal placé pour donner des conseils, mais ça veut dire, c'est ceux qui ont des rêves, arrêtez de rêver, allez, quoi. Voilà. Ah ben là, t'as tout dit. Voilà, t'as tout dit. Je suis contente de rêver, de pas crever. Un peu ça. Non, moi, j'ai fait un accident, une truc sympa. Après, c'était pas mal de prendre. Oui, je comprends On peut passer à côté de sa vie. Et c'est parce que j'ai fini par m'organiser que je me suis rendu compte que j'allais ne pas m'organiser. C'est ça. Et il m'est arrivé un peu la même chose. Alors évidemment, moi je suis pas une artiste, je monte pas sur scène, mais dans cette volonté de contribuer. Les artistes n'ont pas. Il y a une espèce de race sociétale comme ça, mais ils valent pas mieux que. Moi, je suis admiratif d'un mec qui est capable de monter sa baraque. Je comprends, bien sûr. Et je me sens une merde à côté de moi. Je comprends ce que tu veux dire, bien sûr. Voilà, donc il n'y a pas. C'est pas parce qu'on dit ça, évidemment, qu'il n'y a pas de sous-métier, etc. Mais quand je dis ça, c'est que moi, je ne suis pas une artiste. J'ai voulu créer quelque chose autour de l'artistique parce que c'est en ça que j'ai senti que j'allais me réaliser. Ouais. Et donc, en fait, il est jamais trop tard pour se réaliser, quel que soit l'âge et quels que soient les détours et les contours que l'on prend. Voilà. C'est un peu ce que j'avais envie de dire. C'est important de retrouver... Voilà. Et sans dénigrer quelques métiers. C'est important de retrouver l'enfant qu'on était, c'est important. C'est ça, c'est exactement ça. C'est de faire... Voilà. Il y a un moment où il faut aller faire plaisir à ce gosse. Ah mais c'est juste essentiel d'aller faire plaisir à cet enfant. Ouais, c'est juste essentiel. Bon, je crois profondément. Ouais. Et du coup, alors tu nous as un peu découvert là, dans ce site. Ça va, c'est cool. Quelques mots sur Robert. C'est pas vraiment, j'ai pas eu un moustique, ça c'est cool. On aura les produits de toute façon. Ils sèchent. Ouais. Ils sont montés jusqu'à chez nous, ici, ils sèchent. D'accord. Mais en tout cas, c'est beau, c'est beau. Voilà. Je crois qu'on est dans un site que l'homme a créé, puisque c'est pour faire un lac que ce site existe. C'est pas un lac naturel à la base. Ce n'est pas un lac naturel, ça a été fait pour faire une réserve. Quelques heures. Ça a été pour faire, pas pour faire un lac, c'était pour faire une réserve d'eau, parce qu'il y avait des problèmes de crue, de sécheresse. Et donc, c'était pour alimenter. Qui l'eût cru? Voilà, et ça continue d'alimenter des vignes et des terrains, etc. Mais du coup, l'homme en a fait un site d'exception et unir la musique, les artistes, le public à ça, je crois que l'équation, elle est... Ouais, on est bien, Yves. Voilà. Donc du coup, je te remercie pour ce moment de partage. On partage ensemble. Ouais. Et donc, on dit un mot pour nos bénévoles qui ont beaucoup souffert pour installer tout ça. Bravo. Voilà. Bravo. Et puis comme tu passes assez tôt dans la soirée, s'il y a un moment après pour aller faire un coucou à tous, à eux, aux partenaires et tout, tu viens boire. Tu viens boire, tu viens boire des bières avec nous. Ouais. On fait ça? Non, pas des bières, je suis au régime, je ne bois pas de bière. D'accord, ok. Mentalo. Non, même pas la Même pas. L'eau. L'eau, le thé, tout ça. D'accord. Ah, c'est vrai. Donc on décide le clap de fin de notre interview.